et Monsieur Dominique Hénino, qui est directeur général de VO Labs. Il va répondre à cette question: comment produire plus de vidéos avec moins d'efforts? Bonjour à tous, effectivement, donc voilà un peu les quelques slides que je vous présente et ensuite on fera une petite démo. Donc je suis effectivement Dominique Hénino, société VO Labs. En fait, VO Labs, nous sommes une société d'ingénieurs, comme son nom un peu barbare peut le dire. On est une société qui est basée à Rennes essentiellement, avec des bureaux à Issy-les-Moulineaux. Et en fait, nous sommes spécialistes de tout ce qui est production, retransmission vidéo. Originalement, en fait, nos clients sont plutôt dans le domaine de la communication et de la retransmission vidéo. Notamment, par exemple, on est le prestataire de l'Assemblée nationale ou du Sénat, pour qui on a mis en place leur portail vidéo de retransmission des débats. Donc vous allez pouvoir en profiter mardi prochain, puisque le nouveau Parlement va redémarrer. Donc mardi, c'est le top départ. Donc je vous invite à aller sur le site de l'Assemblée nationale pour aller voir en direct les retransmissions des débats publics et des commissions. Ou aussi, on travaille aussi pour des grandes entreprises pour faire tout ce qui est communication interne ou communication financière, notamment on retransmet tout ce qui est communication du groupe Renault, l'Assemblée Générale, sur des choses. Et voilà, il y a quelques années, on s'est aussi intéressé à la problématique de l'utilisation de la vidéo dans le domaine de la formation. Et donc, on s'est posé des questions pour voir qu'est-ce qu'on pouvait apporter au marché en termes de solutions pour justement faciliter la production de vidéos. Donc, vous avez peut-être tous déjà fait de la production vidéo. Bon, on peut en faire avec son smartphone, avec un caméscope, avec n'importe quel produit grand public. Donc c'est vrai que c'est aujourd'hui assez facile. Mais il y a quand même... donc on pourrait se poser, non, il n'y a plus de problématique dans la production vidéo. En fait, il en reste encore quelques-unes. Parce que effectivement la vidéo est un peu partout, on l'a dit souvent en fait ces 2 jours. La vidéo en ligne bien évidemment est passée dans les mœurs avec YouTube, avec maintenant Facebook Live qui retransmet en direct. C'est le média le plus universel pour retransmettre de l'information. Et donc depuis quelques années, c'est aussi un peu le vecteur de contenu qui a été au cœur des nouveaux formats type MOOC. Voilà, donc la vidéo est partout, de plus en plus. Vous pouvez en fait produire de la vidéo d'une manière variée, vous pouvez enregistrer en intervenant avec une caméra comme celle qui est au fond de cette salle, vous pouvez capturer l'écran d'un ordinateur, faire du screencast, vous pouvez enregistrer effectivement des gestes, maintenant faire de la vidéo 360, voilà, vous pouvez faire un certain nombre de choses et combiner l'ensemble de ces éléments. Mais au niveau des freins, en fait, il y a 2 types de freins qui peuvent, sur lesquels vous pouvez être confronté. Déjà, si on regarde un peu les 2 contextes de production vidéo, soit vous allez produire de la vidéo à partir de contenus présentiels, comme par exemple on est en train de faire en ce moment. C'est-à-dire que vous allez enregistrer des sessions de formation présentielle pour justement permettre un replay de ce contenu, ou éventuellement aller chercher dans cet enregistrement vidéo aller chercher des séquences intéressantes, des petites séquences. Donc ça, c'est le premier usage, hein, c'est capter en fait capter de la vidéo à partir de séances présentielles. Et le deuxième contexte, en fait, c'est là où vous êtes plus en captation scénarisée, c'est-à-dire que là, vous êtes une sorte de mini-réalisateur, vous allez faire un petit scénario et vous allez produire ce qu'on appelle des plans vidéo, et vous allez coller tous vos plans vidéo pour faire une petite vidéo de quelques minutes qui ensuite va être utilisée dans un parcours ou dans tout autre dispositif en ligne. Alors, dans ces 2 contextes, bien souvent, vous avez besoin quand même de matériel qui sont parfois spécifiques, qui sont pas nécessairement grand public. Donc vous avez notamment des caméras en fait qui peuvent être utilisées. Des caméras, alors celle que vous avez au fond de la salle, vous voyez, c'est une caméra qui est pilotée, qu'on appelle robotisée. En fait, il y a différents types de caméras. Maintenant, des caméras qui suivent automatiquement les intervenants, ce qu'on appelle des caméras auto-track. Et puis après, vous avez la prise de... ça, c'est la prise de vue. Vous avez la prise de son. Donc, vous avez des systèmes, évidemment, de micro sans fil, etc. Donc, il faut pouvoir gérer ça. Hein, parce que c'est pas si simple de gérer toutes les connectiques, audio, vidéo, etc. Il faut gérer cette problématique. Donc, c'est pas si simple parfois. Et puis ensuite, au niveau des besoins fonctionnels, vous devez faire aussi du montage
Donc au niveau des deux problématiques, vous avez donc le matériel, et après bien souvent, quand vous avez capté votre vidéo, ce genre de choses, vous avez besoin de faire un peu de montage. Donc là, c'est pareil, il faut maîtriser les b.a.-ba un peu du montage vidéo, à savoir coller des vidéos, éventuellement retravailler ces vidéos. Bon, c'est vrai que les logiciels ont fait beaucoup de progrès, hein, c'est de plus en plus simple. Mais voilà, généralement on passe par des boîtes de prod, des sociétés de prod qui vont vous faire des vidéos, etc. Et donc il y a un coup, vous êtes moins en autonomie. Alors évidemment, dans des contextes, ça le nécessite, hein, bien évidemment. Mais donc nous, on a réfléchi à justement vous donner plus d'autonomie. Et c'est pour ça qu'on a réfléchi, avec nos petites têtes d'ingénieurs, on a créé en fait un produit qui est donc la VOBox, qui est donc une sorte de vidéo box qui, son objectif, c'est justement essayer de vous proposer un appareil qui va vous simplifier la vie pour produire de la vidéo. C'est un peu ça la feuille de route. Donc au début, on a dû faire la partie matérielle, hein, puisque justement on fait le lien entre le matériel, à savoir ce que je disais tout à l'heure, les caméras, la prise de son, etc. Donc on a fait cette carte électronique de A à Z. On a conçu la carte à Rennes, en fait, donc au passage un petit cocorico pour l'électronique française, qui n'est pas tout à fait morte. Voilà, les ingénieurs français sont encore capables de faire de l'électronique et produire en petite série des produits qui aujourd'hui sont quand même dominés par les Américains ou les Japonais, les Asiatiques. Hein. Donc on peut encore faire de l'électronique. Donc cette carte, en fait, est conçue justement pour l'usage de capter de la vidéo type j'ai une caméra, j'ai des slides, etc. Elle a été conçue pour ça. Au passage, vous voyez que vous avez une sorte de petite, c'est ce qu'on appelle une carte mSATA, qui est en fait un disque dur en fait de 100 Go qui va vous permettre de stocker. Et puis on a fait ce produit donc VOBox, qui est en fait donc la box intelligente. Voilà, donc vous avez ici la VOBox que je vais vous démontrer tout à l'heure rapidement. Donc c'est cette box qui est utilisée en fait en régie. Il y en a une autre qui est en régie, qui enregistre vos pitchs ou vos interventions. Donc si on revient sur la feuille de route, donc simplifier la gestion du matériel et proposer des fonctions adaptées, que vous soyez en captation de séance présentielle, vous dites moi je veux capter en présentiel, un peu en live, ou je veux capter tout seul devant ma caméra, en studio tranquille, et je veux scénariser différents plans. Donc pour la partie simplification de la gestion du matériel, la VOBox vous permet de concentrer tous les signaux en fait que vous devez enregistrer, à savoir le signal de la caméra, le signal de l'écran de votre ordinateur, et puis la partie prise de son. Donc au niveau connectique, vous avez tout ce qu'il faut. Et voilà, donc c'est bon, là je passe rapidement puisque voilà, c'est un peu plus technique, mais juste pour vous montrer, voilà, vous avez trois arrivées principales, qui est donc la caméra, l'écran de votre PC, ou qui peut être une tablette aussi, hein, tout type de sortie HDMI, et puis la partie audio. Ensuite, après, au niveau des formats, vous allez pouvoir enregistrer différents types de formats. Soit vous enregistrez uniquement la caméra, bon voilà, c'est assez classique, vous pouvez mettre un logo. Après, vous pouvez ce qu'on appelle faire de la composition vidéo, c'est-à-dire composer votre caméra, le signal, la caméra, la vidéo de la caméra, avec la vidéo de votre ordinateur, pour faire une vidéo composée. Vous verrez que les pitchs en fait, qu'on enregistre en ce moment sont justement dans ce format composé. La manipulation de tout ça se veut très simple, donc là on verra que la box se manipule comme une livebox, en fait une box internet, hein, c'est-à-dire vous tapez l'adresse IP du boîtier, et vous pouvez le piloter par Wi-Fi avec votre smartphone, et vous avez une petite page rapide, avec un gros bouton démarrer l'enregistrement qui vous permet très facilement de faire vos vidéos. Et donc après, sur la partie fonction adaptée, soit dans un contexte de captation présentielle, soit dans un contexte de captation scénarisée, on a rajouté des fonctions particulières qui vont permettre justement, dans l'un ou l'autre des contextes, d'ajouter de la valeur. Pour la partie captation séance présentielle, on a ajouté une fonction en fait, d'indexation automatique. C'est-à-dire que la VOBox va détecter à chaque fois que je change de diapositive ou que je suis dans une diapositive un peu animée, elle va détecter chaque changement de ce qu'on appelle le plan et capturer en fait une JPEG et la synchroniser à la vidéo. Ça a deux intérêts. Déjà, vous avez un média de meilleure qualité qui est synchronisé à la vidéo, et l'autre intérêt, c'est que vous avez une indexation automatique. Donc, quand vous faites par exemple un enregistrement de 30 minutes, aujourd'hui, les gens ne peuvent plus regarder en linéaire. Il faut vraiment avoir une indexation possible pour aller directement dans l'endroit qui vous intéresse. On a fait aussi un petit dans la page web de la VOBox, on a ajouté une petite fonction de montage
qui vous permet de coller, couper des vidéos rapidement en fait. Voilà, ça vous permet de faire en fait ce qu'on appelle une captation scénarisée, un peu comme tout cinéaste, une cinéaste, vous faites des plans vidéo. Hein, chaque plan de vidéo correspond à un rush, vous captez en fait. Donc par exemple, quand vous faites un contenu MOOC, généralement vous faites un plan au départ à pleine caméra en fait, où vous introduisez bonjour, etc. Je vais vous parler de tel sujet. Donc ça vous fait un premier plan. Ensuite, deuxième plan, vous allez en fait soit faire de la crustation fond vert, soit faire de la composition. Et là, vous allez rentrer dans vraiment le point important de votre message. Et éventuellement, vous faites un autre plan, etc. Et voilà. Donc vous faites différents plans. Chaque plan va donner lieu à un enregistrement vidéo, hein, comme si vous enregistrez des vidéos successives avec votre iPhone ou votre smartphone. Et ensuite, après, hop, vous collez tout l'ensemble et vous avez une vidéo finale. Tout simplement. Voilà, donc ça c'est la VOBox. On a aussi, en fait, quelques mots, mais très rapides, développé une solution qui s'appelle OpenVO, qui, globalement, va faire le relais entre le boîtier et la box, et puis votre plateforme e-learning, votre plateforme web, tous les espaces sur lesquels vous voulez, en fait, publier de la vidéo. L'intérêt d'OpenVO, c'est que ça va vraiment être un centre hyper spécialisé sur le streaming vidéo, vraiment très spécialisé, pour avoir la meilleure qualité possible, et gérer justement tous ces aspects un peu indexation automatique, chapitration, etc., que vous ajoutez dans la vidéo. Voilà, donc j'en arrive à la démo, donc je vais prendre le micro. Voilà, et donc je vais donc, vous voyez, je mets ce petit boîtier, donc j'ai un caméscope. Non, ça va aller. Alors là, c'est du réel, hein, c'est-à-dire que je démarre le boîtier, puis je vais faire les branchements, en fait. Donc, vous voyez, le caméscope, je le connecte en HDMI. Et puis, j'ai mon écran PC. J'essaye de parler dans le micro en même temps, mais... Et puis donc j'ajoute une petite clé Wi-Fi sur le boîtier pour le piloter. Voilà, donc je vous ai pas encore perdu, ça va, vous êtes... Non, on tout oui. Alors vous voyez qu'il y a deux points d'accès Wi-Fi, parce qu'en fait il y a une autre VOBox, c'est la grande sœur de celle-là, donc qui est en fait dans la régie, qui est en train de m'enregistrer, qui a enregistré tous les pitchs. Je regarde laquelle, je vais prendre celle-là, donc c'est la 111. Voilà. Donc là vous voyez je me connecte avec mon PC, mais j'aurais pu me connecter avec mon téléphone portable. C'est pareil. Et donc j'arrive sur la page web et je me connecte à la VOBox. Donc au passage, hein, vous voyez que c'est un produit qui est conçu pour être international, donc qui peut être géré par différentes populations. Voilà, donc c'est assez simple, vous arrivez sur cette page web qui vous permet en fait d'avoir en un coup d'œil, comme sur un appareil photo en fait finalement, vous voyez vos différentes entrées, donc caméra, tout est vert, c'est ok, votre PC il est bon aussi, l'audio, etc. Et vous voyez aussi votre stockage, donc comme sur un appareil photo, sur votre carte mémoire, vous voyez que vous avez 120 Go, donc 120 Go, vous pouvez enregistrer jusqu'à 60 heures de vidéo Full HD. Donc voilà, vous avez de quoi ce qu'il vous faut en fait dans ce petit boîtier pour pas être gêné, pour produire vraiment d'une manière industrielle de la vidéo. Donc après, pour enregistrer la vidéo, ben, c'est pas compliqué, vous allez dans la page enregistrement. Et puis il y a différentes options, mais là je vais me mettre dans un mode donc captation de séance présentielle. Donc généralement en fait speaker plus slide en fait. Hein. Voilà, c'est le format classique. Hein. Donc là je vais me mettre à la place du speaker, comme je suis d'ailleurs. Et puis je lance l'enregistrement. Donc vous voyez peut-être pas, mais en fait il y a un petit voyant rouge qui s'allume. On est en train d'être recordé, donc voilà. Et puis donc là c'est l'écran de mon PC qui est enregistré.
Donc je repasse mes diapositives, hein, pardon de le refaire une deuxième fois, mais pour les besoins de la démo. Et donc à chaque fois que je vais changer de diapositive, la VOBox analyse, c'est une analyse, c'est du traitement de signal, elle analyse le signal HDMI. Hein, vous n'avez pas besoin de mettre le logiciel sur votre ordinateur, que ce soit Mac, n'importe quoi, ça fonctionne. Donc je change de diapositive, la VOBox détecte le changement et capture une JPEG et la synchronise à la vidéo. Voilà comment ça marche. Vous voyez, donc j'en fais quelques-unes comme ça. Et puis je vous montre ce que ça donne. Donc j'arrête mon enregistrement. Voilà. Et après je vais dans l'onglet contenu, et là je vois en fait tous les contenus que j'ai enregistrés. Ah oui, j'avais oublié de mettre la caméra en mode... elle était en mode veille. Alors on va recommencer juste. Je crois qu'il me reste encore quelques crédits minutes là en fait. 5 minutes. Bon bah. Allez, donc voilà, donc là cette fois-ci la caméra n'est plus en veille. Donc je repasse quelques diapositives sur cette charmante VOBox. Voilà. Au passage, elle est fabriquée à 100% en Bretagne, hein, c'est pas une blague. Hein. Donc, bon, les composants électroniques viennent quand même d'Asie, hein, clairement. Voilà, et donc là, je vois en fait tous mes contenus qui sont enregistrés dans le disque dur. J'ai ma liste de contenus. Et puis, je peux prévisualiser. Je supprimerai la vidéo, vous inquiétez pas. Vous avez vu, j'ai un bouton supre. Je croyais que vous aviez vu que c'était... Trop tard, elle est déjà sur YouTube. Vous avez un écran de retour là, en fait, qui vous permet de voir ce que... Désolé, hein, je le supprimerai, hein, promis. Donc là, je vois en fait ce que j'ai enregistré. Alors attendez, voilà, s'il vous plaît. Et donc, voilà. Donc avec la vidéo ici, de la caméra, et les slides. L'intérêt, vous allez me dire, mais oui, ça vous paraît pas extraordinaire, mais bon, c'est... Vous voyez la vidéo ici, les slides sont synchronisés. Et alors vous allez dire, mais pourquoi Mais en fait, justement, ça permet de choisir ici avec votre sélecteur. Vous pouvez choisir en fait la taille de vos slides. Donc ça, c'est un point déjà intéressant. Vous pouvez avoir une meilleure qualité si je passe sur un slide, voilà. Donc vous voyez vraiment la slide complète qui est capturée dans la résolution que vous avez mis. En fait, vos belles slides que vous avez mis beaucoup de temps à préparer, voilà, elles sont bien capturées. Ça, c'est le premier intérêt, donc c'est justement le fait des deux contenus, d'avoir de la qualité sur la vidéo. Si vous voulez passer en même temps en vidéo plein écran, vous pouvez, hein, attention, voilà, il suffit de choisir ce mode-là. Je le fais rapidement. Hein. Et sinon, l'autre intérêt, c'est que justement, vous avez en fait l'index qui est généré automatiquement. Ce qui veut dire qu'à la fin de votre enregistrement, par exemple, imaginez-vous, vous avez une formation qui dure 3 quarts d'heure, etc. Vous avez un contenu qui est automatiquement généré, que vous pouvez publier et après partager en fait ou intégrer dans n'importe quel espace e-learning, etc. Oui. Voilà. Donc ça c'est le principe. C'est le principe en contexte d'adaptation présentielle. C'est d'avoir un contenu automatiquement généré, indexé, prêt à l'emploi, pas de post-production. Vous n'avez pas besoin de faire appel de bonne boîte de prod, etc. Bon, on cherche pas. La boîte de prod sont nos amis aussi, hein, mais voilà, ça vous donne de l'autonomie dans ce genre de contenu. Et puis ensuite, l'autre, je vais assez vite parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, mais l'autre fonction, donc c'est un éditeur. Donc si vous voulez en fait enregistrer différents contenus, ce qu'on appelle des plans, vous savez, les plans vidéo, mettez-vous à la place d'un scénariste connu, et voilà, donc vous allez faire des plans. Et donc vous allez enregistrer ici, vous pouvez enregistrer uniquement la caméra. Alors je vais peut-être tourner la caméra, mais voilà. Donc je peux enregistrer 1 minute de caméra. Je peux... Alors j'ai enlevé l'extraction de slide, donc j'enregistre 1 minute de caméra, j'enregistre que mon écran, donc là je passe dans le mode format, vous voyez, je me sélectionne le mode uniquement le petit logo PC Sol, j'enregistre l'écran, etc. Ou j'enregistre les deux. Et après, j'ai un éditeur, là je le fais rapidement hein, pour avoir un peu de temps pour les questions, mais j'ai un éditeur qui va me permettre en fait de pouvoir ajouter toutes ces vidéos et les coller, les découper. Vous voyez, je peux par exemple prendre cette vidéo, mettre un pointeur ici pour dire voilà, je vais découper ma vidéo, je génère une nouvelle vidéo et la VOBox va vous faire une nouvelle vidéo qu'elle rajoute dans votre catalogue de vidéos. Voilà le principe. Merci.
Bravo, il te reste quelques minutes pour répondre aux questions qui sont ici. Le budget. Le budget ou le budget? Alors là, c'est pas compliqué, hein, c'est un prix public fixe. Donc la VOBox, c'est 3200 € hors taxe, garantie 2 ans, software et hardware. C'est-à-dire qu'en fait, on fait une mise à jour du logiciel tous les 6 mois, et donc vous avez accès aux mises à jour. C'est assez simple, vous mettez sur une clé USB, vous mettez sur le boîtier, et comme ça, vous avez des nouvelles fonctionnalités qui se rajoutent au boîtier. Donc 3200 € hors taxe. Ah oui, vous êtes, oui, sachez que les vidéos qui sont générées sont compatibles avec tout type de format, code de plateforme. Hein. Vous pouvez envoyer vos vidéos après sur Vimeo, sur YouTube, sur n'importe où, hein, sur vos plateformes. C'est des vidéos MP4 classiques standard en fait. Hein. C'est du standard de chez standard. Ouais. Oui. Alors, la caméra que vous voyez là-bas, là, qui est l'une des caméras les plus qui est assez puissante, hein, c'est un zoom optique 20x, c'est pilotable à distance, etc. C'est 1900 € hors taxe en fait. Voilà. Mais sinon après vous avez des petites caméra box qui sont vraiment de très bonne qualité, très bonne facture, qui sont autour de 500 €. Pour les micros en fait, oui, c'est quelques centaines d'euros les micros en fait, marque Sennheiser ou Shure en fait. Est-ce utilisable pour produire des vidéos de MOOC? Oui, tout à fait, ouais, bien sûr. Et justement par rapport à ce que je disais tout à l'heure, à savoir vidéo MOOC dit vidéo scénarisée nécessairement. C'est-à-dire que avant de faire votre vidéo, il faut déjà réfléchir. C'est là où effectivement les agences MOOC, etc. peuvent vous aider, mais si vous voulez produire vous-même les vidéos MOOC, il faut réfléchir au scénario. Et après, la VOBox vous donne tous les outils techniques. Hein. Vous avez compris qu'on était plutôt une boîte d'ingénieurs. Donc vous avez vraiment l'outil technique qui vous simplifie la vie pour produire des vidéos scénarisées. Et la dernière? Oui, tout à fait. Effectivement, alors nous on vient du live streaming, hein, c'est-à-dire qu'on est on est des aficionados du streaming live, et aujourd'hui on a beaucoup de boulot parce qu'avec les Facebook Live, Periscope et compagnie, ça part dans tous les sens. Oui, donc la VOBox est compatible avec toutes les grandes plateformes de streaming. Vous pouvez en fait, je vous ai pas montré dans la démo, mais il y a en fait un bouton qui permet de diffuser en direct. Il faut juste après, ici en fait, vous activez diffuser sur le réseau, et là vous diffusez en direct vers votre chaîne YouTube. Alors pour information, pour ceux qui l'ont jamais fait, c'est très simple de diffuser un live sur YouTube. C'est très bien aussi. Voilà. Après c'est YouTube, donc faut voir si ça correspond. Mais en tout cas, nous on vous propose aussi d'utiliser live YouTube, éventuellement d'habiller des live YouTube. Voilà, c'est très simple d'utilisation, très très simple. Et vive la Bretagne. Alors moi je suis né à Cambrai, mais ça fait 20 ans que j'habite Rennes, donc effectivement vive la Bretagne. Concernant les entrées et sorties, j'ai vu que il n'y a pas USB-C et ni Thunderbolt concernant les entrées. Alors au niveau entrée, en fait, vous parlez au niveau de la partie vidéo, on a les entrées matériel. On a les entrées pro en fait, hein, qui sont SDI, 3G SDI hein, pour les caméras professionnelles. Oui, ça j'ai vu, mais c'est coaxial, et puis HDMI. Voilà. Donc avec ça, vous faites 95% du marché en fait. Après, vous avez des formats un peu exotiques, hein, mais qui aujourd'hui c'est SDI, HDMI, qui sont largement utilisés quoi en fait. Est-ce qu'on fait une exception? On déborde pas allez, on déborde. Donc on peut pas du tout remplacer une caméra par un smartphone ou une tablette en fait. Si vous pouvez faire des vidéos avec votre smartphone, il n'y a pas de problème en fait, hein, mais sinon... on le branche à la VOBox. Non, si vous voulez faire des vidéos avec votre smartphone, vous faites déjà des vidéos, vous n'avez pas besoin de VOBox pour faire des vidéos avec votre smartphone en fait. Hein. C'est dans le cas où vous voulez faire des vidéos en prise de vue avec des caméras, d'optique, etc. Un peu pro. Là, vous avez besoin de ce genre de produit en fait. La question était, est-ce que je peux utiliser ce super boîtier qui fait les incrustes, etc. et le pilotage de tout ça, sans caméra, mais en utilisant son smartphone comme caméra en entrée? Je remplace la caméra par mon smartphone. Oui, alors... Pour copier les différentes vidéos, pourquoi pas, mais pour faire des vidéos en fait que vous captez en salle avec des micros, etc. Moi, je vous recommande plutôt d'utiliser une caméra, même à ce moment-là, un caméscope en fait, de ce type-là, qui sera... Parce qu'en fait, si vous voulez, dans la mais différence, là, c'est fini, là. C'est l'optique. Allez, c'est l'optique. allez. C'est l'optique. Voilà. Désolé. Donc sinon, on en est. Je voudrais surtout pas pénaliser les pitchers d'après en leur demandant d'accélérer, ou vous fatiguer trop, ou déborder par rapport aux horaires annoncés. Merci beaucoup, c'était très chouette. Merci. Donc, comme d'habitude, un petit vote.
le temps qu'on switch sur le pitch suivant. Ah, ça vote pas. Ça ne veut pas voter. C'est bête parce que je pense qu'on avait notre gagnant là. Allez. Attends, hop. Est-ce que vous pouvez voter? Aïe, 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 aïe. Et là, est-ce que vous pouvez voter? Ah. Ok. Ça va? Ça va. Alors, tu as l'HDMI. Est-ce que tu veux du réseau? Ah ouais, je veux bien. En filaire. Mais là, je pense que le wifi a l'air bon. Non? Peut-être pas. Est-ce que tu as besoin d'audio? Non, pas dans l'audio. Merci. C'était presque un terrain conquis parce que quelquefois on a utilisé WinClap depuis hier. Ouais. Et j'en trouve ça très chouette. Donc, Génial. fallait te souvent. Génial. D'ailleurs, moi, je vais utiliser vos claps aussi. Donc, je vais juste devoir changer de cœur parce que c'est pas synchronisé. Mais je leur expliquerai de se reconnecter. D'accord. Le bon code après. Alors. Ouais, là, c'est bon. Je l'ai. Non, je pense que ça ira.